C'est tous les jours de manche. Et bonjour. Et bonjour Arnaud. À tous. Bonjour. Alors, bonjour Guillemette. Alors, dans un instant, Apolline, vous recevrez Marie-Hélène Toraval, la maire de Romans-sur-Isère, The Place to Be. Non, malheureusement, en Isère, ça va pas trop. En plus, il fait pas beau. Et il me semble que là, l'Isère serait moins pénible au soleil. Ah, Jacques Brel. L'extrême droite est descendue sur la ville sous la direction de la célébrité de la semaine, Gros Lardon, dont des partisans m'ont écrit à la chronique. Suite à la chronique d'hier, j'ai eu des messages pour m'expliquer que Gros Lardon, c'est un pseudo en fait, c'est du second degré, c'est pour emmerder les musulmans, parce que les musulmans, ils mangent pas de cochon. Alors, oui les gars, j'avais compris. Après, attention, pour un musulman, les lardons, c'est pas comme l'ail avec un vampire. C'est-à-dire, si tu leur jettes du jambon dessus, ils vont pas fondre. Tu peux faire un crucifix avec 2 saucisses de Francfort, ça ne repousse pas les musulmans. Les mecs, ils ont dû s'équiper avec des gilets anti-musulmans tout en bacon, du lard sur les Rangers, façon Lady Gaga au Met Gala, avec la robe en charcuterie. Après, ils ont mis du vin rouge dans des pistolets à eau. Et en plus, ils se sont un peu fait fumer, les potes à Gros Lardon. 3 tonnes de lardons fumés dans l'Isère. Ça va faire une belle tartiflette pour les touristes. Ça a changé le nom des truands. Avant, c'était Joel des Soudeurs, Dédé la mitraille, Polo la chignole. Maintenant, t'as Gros Lardon, Porcinet, Colonel Moutarde. J'imagine qu'en face, ils avaient le commandant Macroute. On est en France. Voilà, c'est la gastronomie avant tout. Quoi qu'il arrive. Alors d'ailleurs, sur CNews hier, Jean-Marc Morandini présentait un débat. Faut-il s'inquiéter des manifestations de l'ultra-droite dans plusieurs villes de France ? Oui, un débat typique de CNews qu'on va revivre ici. Et bonjour, bienvenue dans Morandini Live. Avec aujourd'hui, faut-il s'inquiéter des manifestations d'ultra-droite en France ? Car il y avait 80 jeunes d'ultra-droite à Romans. Alors Philippe de Villiers, est-ce inquiétant ? Bien sûr que c'est inquiétant. 80, ça n'est pas assez. Comment voulez-vous qu'on triomphe du grand remplacement avec simplement 80 personnes ? Même courageux et fiers, c'est insuffisant contre les hordes islamiques qui écoutent du rap de sauvageons. Vous les avez entendus rapper ? Écoutez, j'ai découvert ceci, ça fait comme ça. On n'est pas tout seul. On est broliqué avec mes rebeux, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. C'était Gros Lardon contre Gradure. On sent qu'ils sont terrifiés. De plus en plus de personnalités politiques utilisent au quotidien les outils d'intelligence artificielle, Arnaud, comme ChatGPT. Oui, alors on a appris dans un article du Parisien, par exemple, que Laurent Wauquiez, vous savez, le futur président, Laurent Wauquiez a demandé à ChatGPT de choisir la meilleure version d'un de ses discours. Un pauvre ChatGPT, être obligé de se fader toutes les versions d'un discours de Laurent Wauquiez, même pour une machine, c'est pas humain. Après, pas avoir besoin d'une intelligence artificielle, il n'y a pas besoin d'avoir une intelligence artificielle pour savoir que le meilleur discours de Laurent Wauquiez, c'est quand même le plus court. Voire même pas de discours du tout, c'est encore mieux. Si ChatGPT était vraiment au point, voilà ce qu'il aurait répondu à Laurent Wauquiez. Gros, laisse tomber, tu n'as aucune chance. Voilà, ça c'est performant. Alors on apprend que les insoumis s'en servent aussi, à tel point qu'ils lui ont donné un petit surnom qui est authentique, ils l'ont appelé Robespierre. Robespierre, oui, c'est vrai, il leur donne des coups de main pour écrire leurs amendements. C'est 13 000 amendements pendant la réforme des retraites. On se doutait bien qu'il ne l'avait pas fait tout seul. Louis Boyard, il a quand même abandonné ses études. Et Olivier Véran, lui, il veut réguler les usages de l'intelligence artificielle, notamment les deepfakes. Vous imaginez, l'image des politiques en prendrait un sacré coup si on voyait des photos de Macron caresser des torses nus, ou Éric Zemmour faire des doigts, ou une ministre en couve de Playboy, ou Éric Dupond-Moretti qui fait des bras d'honneur à l'Assemblée. Enfin, ça vous paraît surréaliste, mais l'intelligence artificielle peut générer des images comme ça. Et puis Arnaud, vous avez repéré une information sur le fils de Christine Lagarde. Oui, une belle histoire sur Christine and the Kid. Alors vous avez déjà compris. J'ai vu que Manu, lui, il est au courant. Il a perdu. Faut toujours écouter sa mère. Voilà, parce qu'il avait perdu tout l'argent qu'il avait investi dans les crypto-monnaies. Et la patronne de la BCE avait quand même précisé que Junior l'avait ignoré royalement. Gros malin, ta mère, elle a été ministre de l'économie, elle a dirigé le FMI et la BCE. Tu peux peut-être écouter ses conseils quand elle te dit qu'un investissement est foireux. Heureusement, tous les enfants d'économistes ne sont pas aussi... Kevin. Le petit Kevin le Chypre, il écoute toujours les conseils de son papa. Retrouvons tout de suite un épisode de notre nouvelle série, La petite maison chez les Le Chypre. Oh mon Dieu. Si un jour j'avais cru ça. Écoute, Kevin, n'investis jamais dans du Bitcoin. Mais papa, grand-papy m'a déjà prévenu que c'était une valeur beaucoup trop volatile. N'est-ce pas, grand-papy le Chypre ?
Tout à fait. Les crypto-monnaies, je déconseille vivement. Il vaut mieux investir dans un bon vieux portefeuille en Deutschmark. Eh bien, très bien. Allons donner des croquettes à notre chat. Nasdaq. Minou, minou, minou. Nasdaq, Nasdaq. Ah, le voilà. Miaou. Chez les Le Chypre, on aime beaucoup les animaux. Allez, à demain, peut-être un nouvel épisode, on ne sait pas. Ah, j'ai hâte d'avoir un nouvel épisode de la petite maison chez les Le Chypre. C'était Arnaud Demanche et justement, Arnaud, non seulement on retrouve vos chroniques en direct sur RMC à tout moment sur rmc.fr, mais on peut même vous écouter parce que venir vous voir, si vous habitez en Haute-Savoie, on vous offre des places pour le spectacle d'Arnaud. Ce sera samedi au théâtre de Cluse. Je crois, ouais. Voilà. Et vous appelez le 3216, on s'occupe du reste, on vous offre les places pour aller À voir Cluse. Arnaud ce week-end. Il est 8h25. RMC, Apolline Matin. Attention. Demanche pirate le face-à-face. Et bonjour. Et bonjour Arnaud, mon invité ce matin, c'est la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval. C'est un beau roman. Bah alors non, c'est pas un beau roman, hein. Marie-Hélène Toraval, la pauvre, elle a quand même vu une milice d'ultra-droite défiler dans les rues de sa ville au cri de... Mais dehors les Romano. Voilà, enfin plus ou moins quoi. Grosso modo. C'est dehors l'islam, on est chez nous, etc. Alors en plus, les habitants de Romans, c'est pas les Romanos, c'est les Romanais. Voilà. Bref, environ 80 jeunes crânes rasés de frais avaient fait le déplacement à l'appel d'un surnommé Gros Lardon. Et des fois, ils venaient de loin. Il y en a un qui venait de Rouen. C'est-à-dire qu'à la demande de Gros Lardon, il y a des gens qui ont parcouru des centaines de kilomètres juste pour visiter Romans-sur-Isère ce week-end. Si jamais Gros Lardon est condamné par la justice, il ne faut pas le mettre en prison. Hein. C'est travaux d'intérêt général au syndicat d'initiative et à l'office du tourisme. Hein. Il est bon. Hein. Alors, les incidents se sont déroulés dans le quartier HLM de la Monnaie. Alors ça, faudra dire à Madame la maire que quand le quartier le plus pauvre de ta ville s'appelle la Monnaie, c'est déjà un peu provoque. Hein. Je comprends que ça énerve. Hein. C'est comme la Goutte d'Or à Paris. J'y suis allé. Il n'y a pas d'or là-bas. Hein. Ah, pas une goutte C'est pas d'or. luxueux. Hein. Éric Ciotti a refusé de condamner cette descente des potes à Gros Lardon. Éric Ciotti qu'on surnomme depuis le cassoulet. Un look de saucisse, amateur de lardon, entouré de faillots. Ça lui va bien. On va parler plus longuement de tout ça dans la chronique à 8h20, puis avec Madame Toraval à 8h30. Restez branchés. Restez branchés. À Restez tout à l'heure. branchés sur RMC 7h28.